Les reins jouent un rôle important dans la santé de l'organisme en participant à la filtration du sang, à l'élimination des déchets et à la régulation des liquides et des électrolytes. Cependant, certaines habitudes peuvent gravement nuire à leur fonctionnement. Aujourd'hui, nous allons examiner 6 mauvaises habitudes qui peuvent nuire à la santé des reins. Une consommation insuffisante d'eau est l'une des habitudes les plus courantes et potentiellement dangereuses qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé des reins. Les reins jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'homéostasie de l'organisme en filtrant le sang, en éliminant les déchets, en régulant l'équilibre hydrique et salin et en maintenant la pression artérielle. Voyons de plus près pourquoi une consommation insuffisante d'eau peut nuire aux reins. Les reins filtrent le sang, en éliminant les déchets et l'excès de liquide qui sont ensuite excrétés dans l'urine. Pour remplir efficacement cette fonction, les reins ont besoin d'un volume d'eau suffisant. En cas de manque d'eau, le sang se concentre, ce qui complique le filtrage et l'élimination des toxines. Cela peut entraîner l'accumulation de substances nocives dans l'organisme et augmenter la charge des reins. À long terme, cela peut contribuer au développement d'une maladie rénale chronique. L'eau aide à dissoudre les sels et les minéraux dans l'urine, les empêchant ainsi de se cristalliser et de former des calculs. En cas de manque d'eau, l'urine devient plus concentrée, ce qui augmente le risque de formation de calculs rénaux. Un apport adéquat en eau favorise des mictions fréquentes, ce qui contribue à éliminer les bactéries des voies urinaires. Lorsque l'eau est rare, l'urine devient plus concentrée, ce qui crée un environnement favorable à la multiplication des bactéries. Les infections urinaires peuvent se propager aux reins et provoquer une pyélonéphrite, une inflammation grave des reins qui nécessite un traitement médical. L'eau est essentielle pour maintenir l'équilibre des électrolytes tels que le sodium, le potassium et le calcium, qui régulent de nombreux processus physiologiques, y compris la fonction nerveuse et musculaire. Un déséquilibre électrolytique peut entraîner toute une série de problèmes, notamment des crampes musculaires, une faiblesse, des troubles du rythme cardiaque, voire des complications plus graves nécessitant une hospitalisation. Les reins participent à la régulation de la pression artérielle en contrôlant le volume sanguin et les niveaux de sodium dans l'organisme. Un manque d'eau entraîne une diminution du volume sanguin, ce qui peut provoquer une augmentation compensatoire de la pression artérielle. Une pression artérielle chroniquement élevée augmente la charge des reins et peut contribuer à la néphropathie hypertensive, une affection dans laquelle les reins sont endommagés par une exposition prolongée à une pression élevée. Les reins contiennent des millions de minuscules filtres appelés tubules qui filtrent le sang. Le manque d'eau oblige les tubules à travailler plus dur pour maintenir l'équilibre des fluides et des électrolytes dans l'organisme. Le surmenage constant des tubules peut les endommager et conduire au développement d'une maladie rénale chronique qui, avec le temps, réduit leur capacité à filtrer le sang. Pour prévenir les lésions rénales, il est recommandé de consommer 5 à 2 litres d'eau par jour et davantage lorsqu'il fait chaud ou que l'on est plus actif physiquement. Surveillez la couleur de votre urine. Une urine claire, presque limpide, indique généralement un apport hydrique suffisant, tandis qu'une urine foncée peut être un signe de déshydratation. Évitez les boissons déshydratantes et limitez votre consommation de caféine et d'alcool qui peuvent contribuer à la déshydratation. Passez régulièrement des examens médicaux. Cela permettra de détecter et de traiter à temps tout problème rénal. La deuxième raison est la consommation excessive de sel. Une consommation excessive de sel peut nuire à la santé des reins pour plusieurs raisons. Les reins jouent un rôle clé dans la régulation de l'équilibre entre le sel et l'eau dans l'organisme, et leur fonction peut être compromise par une consommation élevée de sel. Voici comment cela se produit. Le sel est composé de sodium et de chlore. Le sodium joue un rôle important dans la régulation du volume sanguin et de la pression artérielle. Lorsque la consommation de sel est excessive, des quantités excessives de sodium pénètrent dans l'organisme, ce qui entraîne une rétention d'eau dans le corps, car le sodium attire l'eau. Cela augmente le volume de sang circulant dans les vaisseaux sanguins et, par conséquent, la pression artérielle.
L'hypertension artérielle exerce une pression supplémentaire sur les reins, qui doivent filtrer davantage de sang. Avec le temps, cela peut entraîner des lésions des vaisseaux rénaux et une détérioration de la fonction rénale. Les reins contiennent des millions de petits filtres appelés néphrons. Chaque néphron contient un lit de capillaires qui filtre le sang. L'hypertension artérielle causée par une consommation excessive de sel peut endommager CS capillaires, réduisant ainsi leur capacité à filtrer efficacement le sang. Cela peut conduire au développement d'une maladie rénale chronique. Une consommation élevée de sel peut contribuer à la formation de calculs rénaux. Le sel augmente la concentration de calcium dans l'urine, ce qui constitue un facteur de risque important pour la formation de calculs. Les calculs rénaux peuvent provoquer des douleurs importantes et entraîner des lésions rénales s'ils ne sont pas traités à temps. Les reins jouent un rôle important dans le maintien de l'équilibre électrolytique de l'organisme, y compris l'équilibre entre le sodium, le potassium et d'autres minéraux. Une consommation excessive de sel peut perturber cet équilibre, ce qui peut entraîner divers problèmes tels que l'hypernatrémie, qui peut à son tour provoquer des œdèmes, des maux de tête et de l'hypertension artérielle. Une consommation élevée de sel peut contribuer à la protéinurie, un état dans lequel il y a un excès de protéines dans l'urine. Ce phénomène est dû à des lésions des tubules des néphrons, qui réduisent leur capacité à retenir les protéines dans la circulation sanguine. La protéinurie est un marqueur de lésion rénale et peut indiquer le développement d'une maladie rénale chronique. Ainsi, une consommation constante et excessive de sel peut entraîner de graves problèmes rénaux et de santé en général. Pour préserver la santé des reins, une consommation modérée de sel est recommandée, ainsi qu'un contrôle régulier de la tension artérielle et du taux de sodium dans le sang. Un régime alimentaire sain et des habitudes de consommation d'alcool adéquates jouent également un rôle important dans la prévention des maladies rénales. La troisième raison est la consommation excessive d'alcool. La consommation d'alcool peut avoir un impact négatif important sur la santé des reins pour un certain nombre de raisons. Les reins sont des organes vitaux qui remplissent de nombreuses fonctions, notamment le filtrage des déchets et de l'excès de liquide dans le sang, la régulation de l'équilibre électrolytique et le maintien de la pression artérielle. Voici comment l'alcool peut affecter la fonction rénale. L'alcool a un effet diurétique, c'est-à-dire qu'il augmente l'excrétion des liquides de l'organisme par les reins. En effet, l'alcool supprime la sécrétion de l'hormone antidiurétique qui aide les reins à réabsorber l'eau. De ce fait, le volume d'urine augmente, ce qui peut entraîner une déshydratation. La déshydratation diminue le volume sanguin et réduit l'efficacité des reins à filtrer les déchets et les toxines. La consommation chronique d'alcool peut entraîner une hypertension artérielle. L'alcool augmente la pression artérielle de plusieurs manières, notamment en stimulant le système nerveux sympathique et en perturbant la fonction des barorécepteurs qui régulent la pression artérielle. L'hypertension artérielle exerce une pression supplémentaire sur les reins et peut endommager les vaisseaux rénaux, réduisant ainsi leur capacité à filtrer le sang. L'alcool et ses métabolites peuvent être toxiques pour les reins. L'éthanol est métabolisé dans le foie en acétaldéhyde, un composé toxique. Ces toxines peuvent endommager le tissu rénal et altérer la fonction rénale. Une exposition répétée aux toxines peut entraîner une insuffisance rénale aiguë ou une maladie rénale chronique. La consommation d'alcool peut entraîner des modifications importantes de l'équilibre électrolytique de l'organisme. La déshydratation et l'augmentation de l'excrétion d'urine peuvent entraîner des carences en électrolytes importants tels que le sodium, le potassium et le magnésium. Un déséquilibre électrolytique peut entraîner divers problèmes, notamment des arythmies, des crampes musculaires et une faiblesse générale. L'alcool peut contribuer à la formation de calculs rénaux, surtout s'il est consommé en grande quantité et si l'apport hydrique est insuffisant. La déshydratation entraîne une concentration de l'urine, ce qui augmente le risque de formation de cristaux et de calculs rénaux. En outre, l'alcool peut augmenter le taux d'acide urique dans le sang, ce qui constitue également un facteur de risque de formation de calculs. Chez les personnes souffrant d'une maladie rénale préexistante, la consommation d'alcool peut aggraver la situation.
Les reins qui fonctionnent déjà à un niveau réduit peuvent ne pas être en mesure de faire face à la pression supplémentaire causée par les effets toxiques de l'alcool et la modification de l'équilibre eau-électrolyte. Cela peut accélérer la progression de la maladie rénale chronique et conduire à une insuffisance rénale. La néphropathie alcoolique est une affection spécifique causée par l'alcoolisme chronique qui provoque des lésions rénales. Elle implique des changements dans la structure des reins, tels que l'élargissement des tubules, la sclérose, durcissement, des vaisseaux sanguins et l'inflammation. Ces changements peuvent altérer considérablement la fonction rénale et conduire à une insuffisance rénale chronique. L'alcool a des effets négatifs multiples sur les reins, allant de la déshydratation et de l'augmentation de la pression artérielle aux effets toxiques directs et à l'augmentation du risque de formation de calculs. Une consommation modérée ou nulle d'alcool est recommandée pour préserver la santé des reins, en particulier pour les personnes souffrant de problèmes rénaux préexistants ou présentant un risque accru d'en développer. Un mode de vie sain et des examens médicaux réguliers contribueront à maintenir une fonction rénale normale et un bon état de santé général. La quatrième raison est le manque de sommeil. Le manque de sommeil peut avoir un impact négatif sur la santé des reins pour plusieurs raisons. Le sommeil joue un rôle essentiel dans la régulation de divers processus physiologiques, et un manque de sommeil peut nuire à de nombreux systèmes de l'organisme, y compris les reins. Voici comment le manque de sommeil peut affecter la santé des reins. Le manque de sommeil est associé à une augmentation de la pression artérielle. Pendant le sommeil, l'organisme régule les hormones qui aident à contrôler la tension artérielle. Un manque de sommeil chronique peut entraîner une hypertension artérielle persistante, ce qui accroît la pression sur les reins. L'hypertension artérielle endommage les vaisseaux sanguins des reins, réduisant leur capacité à filtrer le sang et à éliminer les déchets de l'organisme. Le sommeil est essentiel au fonctionnement normal du métabolisme. Le manque de sommeil peut entraîner une résistance à l'insuline et une élévation du taux de sucre dans le sang, ce qui constitue un facteur de risque pour le développement du diabète de type 2. Le diabète, à son tour, est l'une des principales causes de maladies rénales chroniques. Les reins sont endommagés par des niveaux élevés de glucose dans le sang, ce qui entraîne une détérioration de leur fonction. Le manque de sommeil perturbe l'équilibre des hormones, y compris les hormones du stress, telles que le cortisol. Des niveaux élevés de cortisol peuvent entraîner une inflammation et des lésions rénales. En outre, les déséquilibres hormonaux peuvent affecter la fonction du système rénine-angiotensine-aldostérone qui joue un rôle clé dans la régulation de la pression artérielle et du volume de liquide dans l'organisme. Le sommeil est important pour le maintien d'un système immunitaire fort. Le manque de sommeil affaiblit le système immunitaire, ce qui rend l'organisme plus vulnérable aux infections et aux inflammations. Et ces dernières peuvent avoir un effet négatif sur les reins, en endommageant leurs tissus et en perturbant leur fonctionnement normal. Le manque de sommeil peut augmenter les niveaux de stress oxydatif dans l'organisme. Le stress oxydatif se produit lorsque l'organisme produit des quantités excessives de radicaux libres qui endommagent les cellules et les tissus, y compris les cellules rénales. Le stress oxydatif chronique peut conduire au développement d'une maladie rénale et à la détérioration de la fonction rénale. Pendant le sommeil nocturne, les reins remplissent des fonctions importantes telles que la régulation de l'équilibre hydrique et électrolytique. Le manque de sommeil peut perturber ces processus, entraînant un déséquilibre des liquides et des électrolytes dans l'organisme. Cela peut entraîner une rétention d'eau, des œdèmes et une hypertension artérielle. Le manque de sommeil est associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires telles que les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux. Les maladies cardiovasculaires peuvent à leur tour avoir des effets négatifs sur les reins. Les troubles de la circulation et les lésions vasculaires peuvent réduire l'efficacité des reins à filtrer le sang. Le manque de sommeil a un impact négatif multiforme sur la santé rénale. Il augmente la pression artérielle, perturbe les processus métaboliques, altère la régulation hormonale, affaiblit le système immunitaire, augmente le stress oxydatif et altère la fonction rénale nocturne. Pour préserver la santé des reins, il est important d'accorder une attention suffisante à la qualité et à la régularité du sommeil.
Il est recommandé de respecter un horaire de sommeil, d'éviter le stress et de maintenir un mode de vie sain pour favoriser le fonctionnement normal de tous les systèmes de l'organisme, y compris les reins. La cinquième raison est la suralimentation et l'obésité. La suralimentation et l'obésité peuvent affecter de manière significative la santé des reins par le biais de plusieurs mécanismes. Les reins remplissent des fonctions vitales telles que le filtrage des déchets et des toxines du sang, la régulation de l'équilibre hydrique et salin et le maintien de la pression artérielle. Le surpoids et l'obésité peuvent perturber ces fonctions et entraîner diverses maladies rénales. Voici comment cela se produit. L'obésité s'accompagne souvent d'hypertension et l'excès de poids augmente le volume sanguin, ce qui accroît la charge sur le cœur et les vaisseaux sanguins. La pression exercée sur les vaisseaux rénaux augmente à son tour, ce qui peut les endommager. Les vaisseaux endommagés filtrent moins bien le sang, ce qui peut conduire au développement d'une maladie rénale chronique. L'obésité est liée à la résistance à l'insuline, une condition dans laquelle les cellules du corps ne répondent pas correctement à l'insuline. Cela peut entraîner une élévation de la glycémie et le développement d'un diabète de type 2. Le diabète est l'une des principales causes de maladies rénales chroniques. L'hyperglycémie endommage les petits vaisseaux sanguins des reins, ce qui nuit à leur capacité de filtrer le sang. Le surpoids augmente le besoin de l'organisme de filtrer davantage de sang, ce qui met les reins à rude épreuve. Les reins sont obligés de travailler plus dur pour maintenir un équilibre normal entre l'eau et le sel et excréter les déchets en excès. Cela peut conduire à une hyperfiltration dans laquelle les reins filtrent plus de sang que la normale. L'hyperfiltration peut user les tubules rénaux et finir par les endommager. L'obésité s'accompagne souvent d'une inflammation chronique et d'une augmentation des niveaux de stress oxydatif. L'inflammation et les radicaux libres peuvent endommager le tissu rénal, contribuant ainsi au développement d'une maladie rénale chronique. L'inflammation chronique peut également exacerber la résistance à l'insuline et l'hypertension, créant ainsi un cercle vicieux qui a un impact négatif sur la santé des reins. Chez les personnes obèses, des dépôts graisseux peuvent se former dans la région des reins. 6 dépôts peuvent interférer avec la structure et la fonction des reins, entraînant une diminution de la capacité de filtration. Les dépôts graisseux peuvent également contribuer à l'inflammation et à la formation de tissus cicatriciels dans les reins. L'obésité est un facteur de risque majeur pour l'apnée obstructive du sommeil, une condition dans laquelle les voies respiratoires sont temporairement bloquées pendant le sommeil, ce qui entraîne un arrêt respiratoire de courte durée. L'apnée obstructive du sommeil peut entraîner des fluctuations de la pression artérielle et réduire les niveaux d'oxygène dans le sang, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les reins et contribue à les endommager. L'obésité peut augmenter le risque de calculs rénaux. Elle est associée à des changements dans la composition de l'urine, notamment une augmentation du calcium, de l'oxalate et de l'acide urique, ce qui favorise la formation de calculs. Les calculs rénaux peuvent provoquer des douleurs importantes et endommager les structures rénales s'ils ne sont pas traités rapidement. La 6e raison est la consommation excessive de protéines. Une consommation excessive de protéines peut avoir un impact négatif sur la santé des reins pour plusieurs raisons. Bien que les protéines soient un macronutriment important nécessaire à la croissance, à la réparation des tissus et au maintien de diverses fonctions de l'organisme, une consommation excessive de protéines peut mettre les reins à rude épreuve et entraîner divers problèmes. Voici comment cela se passe. Les reins jouent un rôle clé dans le métabolisme des protéines en éliminant de l'organisme les produits de dégradation des protéines tels que l'urée et la créatinine. Lorsque l'apport en protéines est élevé, la quantité de CEA produit augmente, ce qui oblige les reins à travailler davantage. Une sollicitation constante des reins peut les endommager et réduire leur capacité de filtration. Lorsque l'apport en protéines est excessif, les reins sont obligés de filtrer davantage de sang pour éliminer les produits de dégradation des protéines. Cette situation est connue sous le nom d'hyperfiltration. Une hyperfiltration constante peut user les tubules rénaux, ce qui peut contribuer au développement d'une maladie rénale chronique.
L'hyperfiltration peut également augmenter la pression à l'intérieur des reins, causant des dommages supplémentaires au tissu rénal. Les aliments protéinés, en particulier ceux d'origine animale, peuvent augmenter la charge acide de l'organisme. Les reins jouent un rôle important dans le maintien de l'équilibre acido-basique en éliminant les acides excédentaires par l'urine. Lorsque l'apport en protéines est élevé, les reins doivent éliminer davantage d'acides, ce qui peut entraîner une acidose, un état dans lequel les acides s'accumulent dans l'organisme. L'acidose chronique peut endommager le tissu rénal et réduire la fonction rénale. Une consommation élevée de protéines peut contribuer à la formation de calculs rénaux. Cela est particulièrement vrai pour les protéines animales qui peuvent augmenter les niveaux d'acide urique dans le sang et l'urine. Des niveaux élevés d'acide urique peuvent contribuer à la formation de calculs d'urate. En outre, un régime protéiné peut réduire les niveaux de citrate urinaire qui inhibent la formation de calculs, augmentant ainsi le risque de formation de calculs. Une consommation excessive de protéines, en particulier d'origine animale, peut entraîner une perte accrue de calcium dans l'urine. Cela est dû à la nécessité de neutraliser les acides excédentaires formés au cours du métabolisme des protéines. L'augmentation de la perte de calcium peut contribuer à la formation de calculs rénaux calciques et à l'affaiblissement du tissu osseux, ce qui peut conduire à l'ostéoporose. Chez les personnes souffrant d'une maladie rénale préexistante, une consommation excessive de protéines peut aggraver la situation. Les reins endommagés sont moins efficaces pour filtrer les produits de dégradation des protéines, et la charge supplémentaire peut accélérer la progression de l'insuffisance rénale. Pour CS patients, il est important de limiter la consommation de protéines et de suivre les recommandations du médecin. Les régimes hyperprotéinés, en particulier ceux qui sont riches en sodium, peuvent contribuer à l'hypertension artérielle. Les reins jouent un rôle important dans la régulation de la pression artérielle, et une pression artérielle élevée exerce une pression supplémentaire sur les vaisseaux rénaux, ce qui peut les endommager et altérer la fonction rénale. Pour prendre soin des reins, il faut prêter attention à différents aspects du mode de vie, notamment le régime alimentaire, l'activité physique et les contrôles médicaux réguliers. En évitant les mauvaises habitudes et en adoptant un mode de vie sain, vous pouvez réduire considérablement le risque de développer une maladie rénale et maintenir une fonction rénale normale. Des examens médicaux réguliers permettent de détecter et de contrôler à temps les maladies susceptibles d'endommager les reins, telles que l'hypertension et le diabète. Négliger CS examens peut entraîner un diagnostic tardif et des complications. Faites régulièrement de l'exercice physique, comme de la marche, de la natation ou du yoga. Passez régulièrement des examens médicaux et suivez les recommandations de votre médecin pour la prévention et le traitement des maladies. Passez régulièrement des examens médicaux et suivez les recommandations de votre médecin pour prévenir et traiter les maladies. Prenez soin de vous et soyez en bonne santé.